Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur la présentation unboxing test de la Astro City Mini de Sega qui vient de sortir de façon officielle en France. Elle est dispo depuis un petit moment déjà au Japon. Alors c'est vrai que bon, je me suis posé la question quand elle est sortie à propos de son acquisition parce que c'est un produit qui me branchait beaucoup. Je suis assez fan déjà de la Neo Geo Mini qui était sortie il y a un petit moment déjà. Donc cette console est disponible donc uniquement au Japon. Donc c'est vrai qu'avec le prix de l'importation plus les taxes etc. ça commence à revenir assez cher, parce que déjà le produit est cher déjà à la base, parce que vous allez voir c'est une qualité qui est quand même assez conséquente. Donc j'ai longtemps hésité. Alors bon, juste pour rappel, la Neo Geo Mini, ça ressemble, donc c'est la précédente petite console mini comme ça qui ressemblait à une petite borne d'arcade, comme vous pouvez le voir là. Ça c'est une console, j'en suis extrêmement satisfait. Elle est vraiment super bien, donc la sélection de jeux est vraiment très bonne, la qualité du matériel est excellente, l'écran est superbe, enfin bon c'est vraiment un très bon produit. Et donc tout ça pour vous dire que quand Sega a annoncé qu'ils allaient faire le même genre de produit avec leur Astro City, j'étais emballé quoi. J'étais emballé. Donc j'ai attendu et j'ai bien fait d'attendre puisque la console est désormais officiellement distribuée en France par Just for Games. Donc c'est absolument identique à la version qui est distribuée dans le reste du monde, à l'exception, voilà, du logo ici Just for Game que vous voyez. C'est un autocollant qui est rajouté en fait sur la boîte, donc c'est vraiment la boîte internationale. Vous avez juste cet autocollant là qui a été rajouté par le distributeur. Donc tout sur la boîte est écrit en anglais, il n'y a pas de français du tout. Donc ça rappelle un peu l'époque de Sodipeng qui distribue la PC Engine en France avec des photocopies des notices. Voilà, donc pas la même chose pour le... Ah non, c'est pas la même chose en fait, c'est fou ça. Pour la boîte du pad, le logo est imprimé sur la boîte, donc ils ont vraiment fait des vraies boîtes en fait. Ils ont fait des boîtes françaises en fait. Enfin, boîtes françaises anglaises d'ailleurs, parce que tout est écrit en anglais. Mais donc ouais, le logo de Just for Game est carrément imprimé dessus. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, c'est Sega Toys qui a fait cette console. Donc c'est la branche de Sega qui s'occupe des jouets, donc c'est pas la branche de Sega qui s'occupe des jeux vidéo en fait. Sachant que la branche de Sega qui fait les jeux vidéo, c'est eux qui ont fait par exemple la Mega Drive Mini, qui ont donc fait appel à M2 pour pouvoir faire les conversions de jeux et toute l'adaptation des jeux Mega Drive sur cette console moderne. Donc c'est aussi eux qui font les conversions des jeux Sega sur, par exemple sur la Nintendo Switch, ce qu'on peut retrouver sur Switch, etc. Donc M2 c'est une compagnie qui fait ça vraiment très très bien. Donc là on va voir ce que ça donne sur cette Astro City Mini, sachant que c'est Sega Toys qui s'en occupe. Donc c'est ça aussi que Sega Toys, c'est ceux qui ont fait les Game Gear Mini, les petites Game Gear qui ont été assez critiquées à leur sortie. Bon, moi je trouve sympa, mais bon c'est... voilà quoi, c'est des jouets en fait, c'est des Sega Toys. Là c'est différent, d'après ce que j'ai vu, c'est quand même, bon, enfin d'après ce que j'ai vu, je vais pas vous mentir, la boîte je l'ai déjà ouverte, j'ai déjà joué avec et tout, parce que je ne pouvais pas patienter à faire la vidéo pour pouvoir voir cette console. Donc en fait on est vraiment sur autre chose, parce que là vous allez voir le matériel est vraiment de très bonne qualité. On est loin du jouet en fait. Alors voilà, on va voir ça ensemble, on va regarder un peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc bon, les manettes sont vendues à part, L'Astro City Mini se suffit à elle-même, vous n'avez pas besoin d'acheter autre chose. Mais bon, vu que c'est un objet un peu pour les collectionneurs, les fans, ils ont sorti aussi donc des pads comme ça qui servent, déjà si vous voulez jouer à deux, vous allez être obligé de brancher un deuxième pad sur la console. Et puis aussi, si vous voulez jouer sur la télé, parce que évidemment cette console se branche sur la télé, il y a une sortie HDMI dessus, vous allez pouvoir brancher des pads comme ça pour pouvoir y jouer de façon confortable. Alors ils n'ont pas sorti que les pads, ils ont sorti aussi des sticks arcade Astro City Mini qui sont vraiment de superbe qualité. Ils sont équipés en cernois comme les vrais sticks arcade. Tout ce matériel là qui est sorti. Alors les sticks arcade sont assez chers, mais bon en même temps c'est du vrai très bon matos quoi. Voilà. Bon, allez, on va ouvrir ça pour regarder un peu à quoi ça ressemble. Alors, bon, la boîte est très jolie, vous voyez, il y a le logo des 60 ans de Sega, là, qui est là, donc 60e anniversaire de Sega. 60 Sega, Go Sega, comme vous voulez, voilà, le logo est très bien fait, il a une double signification. Alors, quand on ouvre la boîte, on a donc au-dessus ce petit carton dans lequel se trouve un câble USB, micro USB pour l'alimentation, donc comme vous pouvez le voir je ne l'ai pas ouvert parce que j'en ai des tonnes chez moi, et un câble HDMI pour la brancher sur la télé. Alors contrairement à la Neo Geo Mini, le câble HDMI est fourni, donc c'est plutôt une bonne chose, pas besoin d'en acheter un autre pour pouvoir en profiter en version de salon. Et attendez, je remets ça dedans, voilà. Donc vous avez les deux câbles, alors vous avez noté qu'il n'y a pas de transformateur avec le câble d'alimentation, donc vous allez devoir utiliser celui de votre téléphone ou une batterie externe. Ensuite vous avez la console et de la paperasse. Alors qu'est-ce qu'il y a on va regarder les papiers vite fait.
Donc voilà la notice en français, en italien, en anglais et en allemand. Voilà, bon, on va regarder vite fait la notice française. Alors un petit mode d'emploi comme ça, voilà, bon il n'y a rien, il n'y a absolument rien, c'est voilà, c'est rajouté par Just for Games dans la boîte. Il y a la sécurité, l'épilepsie, ok, et puis bon vite fait, il vous explique comment la brancher, à quoi servent les ports derrière, et voilà, donc bon, on s'en fiche un peu. Vous allez voir de toute façon c'est très très simple. Et la fameuse console, que voici. Donc qui est un peu plus imposante que la Neo Geo Mini, hein. Vous voyez, elle est légèrement plus grosse. Alors attendez, je vais vous mettre l'autre à côté, la Neo Geo Mini à côté. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la Astro City est légèrement plus grosse. Alors le stick, ça n'a rien à voir, hein. Je sais pas si vous entendez. Voilà, c'est un stick à micro switch. Les boutons pareil, extrêmement bonne qualité. On est vraiment devant une borne d'arcade miniature en fait, hein. Là où sur la Neo Geo Mini c'était bon bah c'était c'est pas une borne d'arcade miniature, hein. C'est une console portable, voilà, qui est avec un stick analogique, des boutons très classiques et qui accueillait donc les jeux Neo Geo. Là on est vraiment sur une réplique parfaite de l'Astro City avec des sticks et des boutons dignes de l'arcade. Alors j'ai lu que c'était du Sanwa aussi sur ce modèle là, enfin que c'était du Sanwa partout en fait, hein, que ça soit sur le pad ou sur la Astro City Mini. Ça m'étonnerait pas, parce que franchement c'est vraiment on a l'impression d'avoir des vrais boutons Sanwa mais petits quoi, c'est extraordinaire. Voilà. Ensuite, donc bon, vous avez au niveau visuel, on a vraiment une Astro City, hein, c'est la même chose. Voilà, vous voyez, il y a même les trucs derrière qui sont moulés à l'identique. Là, vous avez un bouton on/off, la sortie HDMI, les deux ports USB pour pouvoir mettre les manettes, le port jack pour le casque pour écouter le son en audio, et l'entrée micro USB pour pouvoir l'alimenter. Bon, pour le test, je vais l'alimenter ici avec une batterie de téléphone portable. Sachant que vous pouvez évidemment faire un petit bricolage pour rajouter une batterie et la rendre portable comme j'ai fait pour cette Neo Geo Mini, quoi. Voilà, ouais, donc elle est complètement autonome, hein, il n'y a pas de problème. Donc c'est assez simple, hein, ils vendent des batteries de téléphone portable très petites, très fines. Vous en prenez une, vous la fixez à l'arrière et puis vous branchez ça là-dessus et voilà quoi. Là j'ai pas eu le temps de le faire, mais évidemment, je compte le faire. Voilà, donc quand on l'allume, on a la lumière verte au-dessus qui s'allume comme sur la pré-console. Voilà, Astro City. Et là, on arrive sur le menu. Avec les 37 jeux qui sont disponibles. Donc là vous voyez direct ça démarre sur Virtua Fighter parce que c'est forcément c'est le jeu le plus impressionnant de la sélection, étant donné qu'il tourne sur modèle 1, donc c'était un modèle de bande d'arcade, enfin une carte d'arcade qui gérait donc la 3D. À l'époque c'était complètement révolutionnaire. Et vous avez quelques captures d'écran aussi du jeu qui sont disponibles pour chaque jeu, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Bon, le menu est simple, hyper efficace, hein, on peut pas faire plus simple. Là par exemple, alors là on a Golden Axe The Revenge of Death Adder, c'est un jeu qui est exclusif à l'arcade, donc c'est la première fois qu'il est disponible sur une console de salon pour des particuliers. Donc voilà, moi j'y ai un peu joué, hein, le jeu est excellent, franchement je suis super content de l'avoir. Et après voilà, vous avez une sélection de jeux Sega qui vont je crois de 84 à 94. Donc vous avez une sélection de 37 jeux Sega, donc de 1984 à 1994, ce qui veut dire, vu que je crois que la Astro City est sortie en 1993, donc finalement tous les jeux qu'il y a là-dessus ont pas mal été exploités sur la Aero City, la bande d'arcade qui précède la Astro City. Attendez, je vais baisser un peu le son là, parce que c'est un peu infernal. Voilà, j'ai baissé le son. Oui, donc je vous disais, donc les jeux qui sont dispo sur cette console sont de 1984 à 1994,
Ce qui veut dire que ils ont tous été exploités surtout sur la Aero City, mais bon, aussi sur la Astro City par la suite, vu que la console, enfin la borne est compatible avec les cartes d'arcade antérieures. Voilà. Bon, je vais vous montrer Virtua Fighter, histoire que vous voyez un peu à quoi ça ressemble au niveau de l'émulation de la carte modèle 1 de Sega. Alors, comme vous pouvez voir, c'est méga fluide, c'est une réplique parfaite de l'arcade en fait. Hein. Alors, je me suis posé la question parce que quand on la sort en HDMI sur un écran de télé, le jeu est en HD en fait. Il est pas à la résolution d'origine parce que vous savez, c'était des écrans à tube cathodique, hein, donc c'était de la basse résolution. Et là, quand on le sort en HDMI, le truc il est en haute résolution, quoi. Donc, et ça tourne très très bien. Hein. Franchement, c'est vraiment excellent. Bon, moi j'avais l'habitude d'y jouer sur Saturn à ce jeu. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir la version arcade. Donc c'est très jouable, hein. On peut faire les coups spéciaux sans problème avec le matériel là, qui est parfait. Excellent feeling. Regardez, je fais par exemple le double coup de pied là. Oui, il sort sans problème. Le dash, il sort sans problème. Donc pour ceux qui connaissent un peu Virtua Fighter, voilà, il n'y a pas de problème pour les enchaînements de combos, les manips pour faire les coups avec les droite, gauche, gauche et tout, ça rentre sans problème, quoi, malgré la petite taille du panel. Et puis bon, après une fois que vous avez branché un stick ou un pad, évidemment, il n'y a plus aucun problème. Bon, je vais vous montrer le Golden Axe, tant qu'à faire. Donc il y a un bouton pour insérer des pièces, hein. Voilà, là j'ai mis une pièce, 2 pièces, et un bouton Start. Alors le Golden Axe, on peut choisir son personnage. Bon, bah, on va prendre le barbare. Allez, hop. Ah bah ok, j'ai fait le coup spécial. Donc voilà, donc c'est un beat'em up. Bah, c'est un Golden Axe en fait, hein, donc voilà. Bon, il a le mérite d'être complètement inédit et d'être surtout très très beau, quoi. Donc ça c'est un vrai bonheur de pouvoir jouer à ça. Alors au niveau de l'écran, il est de très très bonne qualité. En revanche, c'est un écran 16 neuvième un peu classique, vous voyez, il y a des barres noires à gauche et à droite. Alors personne ne comprend trop pourquoi ils ont fait le choix de cet écran 16 neuvième. Sachant que tous les jeux tournent en 4 tiers en fait, hein, vu que c'est des jeux qui datent de 84 à 94, ils sont tous en 4 tiers. Alors pourquoi ils ont fait ça? Bah, en fait c'est simple, hein, c'est parce qu'ils ont pris un écran standard, ils ont pas la Neo Geo Mini par exemple, c'est un écran qui vraiment est au pixel perfect, un pixel de l'écran est vraiment équivaut à un pixel généré par la Neo Geo. Là c'est pas le cas, pourquoi? Bah, parce qu'en fait la console elle émule tellement de systèmes différents avec des résolutions différentes qu'il a fallu prendre un écran standard qui puisse s'adapter en fait à toutes les résolutions différentes de toutes les consoles. Par exemple là vous voyez on a un jeu qui est assez moderne on va dire, donc bon, c'est une résolution qui est plutôt élevée on va dire. Si vous allez, donc si vous prenez Flicky qui date de 1984, bah forcément voilà la résolution est beaucoup plus basse. Donc on se retrouve avec sur le même écran évidemment un jeu qui affiche une résolution beaucoup plus basse et donc voilà faut qu'il s'adapte. Donc ils ont pris un écran standard. Donc 37 jeux de très bonne qualité, du matériel d'une qualité absolument exceptionnelle. Hein, c'est vraiment le hardware il est fabuleux quoi, vraiment c'est Thunder Force AC d'ailleurs, c'est la version arcade, hein, c'est le remix de Thunder Force 3 sur Mega Drive, que je trouvais moins bien à l'origine que Thunder Force Mega Drive. Et en fait, j'ai pris un peu le temps d'y jouer parce que je me suis acheté la version Switch de ce jeu, quand il a été dispo sur la Switch, sur le eShop. Et finalement, je préfère la version AC en fait. Je trouve qu'elle est meilleure. Elle est, déjà, elle est plus belle graphiquement. La musique est moins bonne que sur la version Mega Drive. Mais graphiquement il est plus beau et surtout le gameplay est mieux réglé quoi, en fait la difficulté est mieux réglée et tout. Je viens d'ouvrir là sans vous le dire la boîte du pad, donc ça je l'avais pas ouvert tout seul en fait, j'ai attendu de faire la vidéo. Le pad
Donc, et assez lourd. Franchement, on sent que c'est du matos de qualité. Le pad est très bien. Les boutons sont incroyables. Ce truc est génial. Ouais, vraiment génial. Alors, c'est dommage, c'est de l'USB, mais malheureusement, c'est pas compatible avec autre chose que cette machine-là. Enfin, je teste sur... Ouais, bon, bah, le pad, il répond direct, hein. Pas de problème. Ouais, bah, c'est impeccable. Ça marche parfaitement bien. Ouais. Le pad est exceptionnel, hein. Il est fabuleux. Voilà pour la Astro City Mini. J'espère que vous aurez toutes les infos que vous cherchiez, si vous en cherchiez. Puis voilà. Allez, à plus.